On a des périodes de pénurie. Voilà, on a des périodes, par exemple, on n'arrive pas à trouver le persil. Vous pouvez attendre à ces périodes-là pour vendre vos produits. Là, la vente va être rapide, facile, aisée. Vous avez cette possibilité-là. Il y a des périodes où il n'y a pas d'oignon. Il y a des périodes où il n'y a pas d'ail. C'est-à-dire le prix augmente d'une manière. Il y a des périodes où il n'y a même pas de la tomate. Vous, pendant ces périodes-là, c'est des périodes... C'est-à-dire le fait de conserver, c'est ça la puissance de la conservation. La conservation, quand il n'y en a plus, quand dans les champs il n'y en a plus, vous en avez. Et là, vous êtes le roi du pétrole. Là, vous êtes le roi de... C'est jackpot pour vous. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Occident et ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! L'immobilier est actuellement le secteur en Afrique le plus porteur. Et de loin, vraiment, et de loin, ça construit de partout. Et donc, si toi, tu veux également prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire des appartements que tu vas mettre en location à des coûts défiant toute concurrence et qui sont faits dans les règles de l'art, si tu veux construire ta propre maison avec un budget de 15 000 €, tout fini, tu es à la bonne porte. Voilà, je vais te demander d'aller en barre de description où tu auras toutes les informations pour pouvoir rentrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir donner vie à ton projet. Bien. Aujourd'hui, on va parler de business de la conservation de nos matières premières, plus particulièrement de nos produits alimentaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, c'est l'un des grands problèmes. On a dans les villes des produits alimentaires qui coûtent extrêmement cher et on a dans les campagnes des produits alimentaires qui se perdent, voilà, qui pourrissent dans les champs, voilà, alors qu'en ville, on en a besoin, voilà. Donc cette inadéquation entre ce qui est produit dans les terres et ce qui est présenté dans les villes, c'est l'un des plus grands problèmes que notre continent a et l'un des plus grands problèmes qui, s'il est résolu, va rapporter beaucoup d'argent à ceux qui vont résoudre ce problème-là. Bien. Pour pouvoir conserver les produits alimentaires, il y a différents modes de conservation. Il y a différents modes de conservation. Moi, le modèle de conservation que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la déshydratation. Qu'est-ce que c'est que la déshydratation? La déshydratation, ça consiste à enlever de l'eau dans des produits alimentaires dans notre cas, voilà, des produits végétaux dans notre cas, pour pouvoir conserver ces produits-là, pour pouvoir les proposer à la consommation plus tard et pourquoi pas maintenant même, voilà, mais pouvoir conserver ces produits-là. C'est l'intérêt principal et l'intérêt premier de la déshydratation, peu importe où est-ce que ça est, peu importe dans quel continent on déshydrate. L'intérêt premier, c'est de pouvoir conserver les aliments pendant une période assez importante. Dans notre cas, vous savez, nous, on n'a pas beaucoup de sous. On n'a pas beaucoup de sous. Donc, on part avec un budget de 300 000 francs. Voilà. On veut monter une unité de déshydratation avec un budget de 300 000 francs. Voilà. Les produits principaux qu'on peut déshydrater en Afrique, il y en a beaucoup, hein, mais moi je vais tabler sur des produits ivoiriens. On peut déshydrater le persil, l'oignon, l'ail, le piment et j'en passe. Il y a beaucoup de produits vivriers qui périssent dans les champs qu'on pourrait déshydrater, et les proposer à la consommation sur les marchés. Voilà. Maintenant, comment est-ce que cela va se passer? La première des choses que vous devez faire, c'est d'aller trouver un menuisier pour pouvoir vous confectionner des tables de déshydratation. Les tables de déshydratation, c'est vraiment pas très cher, hein. Sur Internet, vous pouvez voir plein de modèles, voilà, de différents types de modèles pour pouvoir déshydrater, sécher, voilà, pouvoir déshydrater, sécher les produits.
Voilà. Il y a deux types de déshydratation ou de séchage qu'il y a. Il y a le séchage au soleil. Pour certains produits, le soleil n'est pas un facteur qui va enlever tous les nutriments dedans. Mais certains produits, le séchage va plutôt se faire à l'ombre. Voilà. Le séchage va se faire à l'ombre. Donc, vous avez ces deux types de séchage-là. Par contre, le matériel pour sécher, comme je vous ai dit, dans notre cas, il y a par exemple moi, dans mon usine de déshydratation, c'était du matos, c'était des déshydrateurs, mais c'est un truc à 50 millions. Hein. Voilà, c'est un truc à 50 millions. Dans notre cas, on n'est pas à 50 millions. Comme je vous ai dit, on a un budget de 300 000 francs. Donc, on va aller voir le menuisier selon des modèles préétablis et fabriquer des tables de déshydratation. Voilà, fabriquer des tables de déshydratation. Une table de déshydratation avec le bois qu'il doit acheter, avec les tamis qu'il doit ajouter. Voilà, tout ça, vous pouvez aller autour de 50 000 francs pour avoir de grandes tables de déshydratation, de bonnes tables de déshydratation. Avec 50 000 francs, vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. La deuxième fois que vous avez votre table de déshydratation, c'est quand la deuxième chose, et la chose la plus importante, c'est de trouver vos fournisseurs. Voilà. C'est la chose la plus importante. Et donc là, vous allez partir dans l'arrière-pays. Vous allez partir dans l'arrière-pays pour trouver par exemple des planteurs de persil, des planteurs d'oignons, d'ail, des planteurs de gombo. Voilà, tous les différents produits vivriers que vous voulez déshydrater. Vous allez aller là-bas pour trouver des fournisseurs. Vous allez aller là-bas pour trouver des fournisseurs. Vous avez deux possibilités. Mais dans un premier temps, vous n'aurez pas ces possibilités. Dans un premier temps, c'est le cash qui va parler. Vous allez prendre des produits vous allez payer les produits avec de l'argent. Mais dans un deuxième temps, chemin faisant, l'activité se développement, vous aurez la possibilité d'aller voir les planteurs et de prendre toutes ces matières premières-là à crédit. Surtout que pour beaucoup, les matières premières-là pourrissent. Les matières premières-là pourrissent dans les champs. Donc, si on voit que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fiable, à la longue, je le dis parce que moi-même je l'ai fait. Voilà, à la longue, avec les planteurs, vous pouvez vous arranger. Ça va même les arranger plutôt que les produits pourrissent dans les champs là, qu'ils aient la possibilité de les commercialiser, même si le paiement est différé. Donc, pouvez avoir cette possibilité-là. Donc, une fois que vous êtes allé voir les planteurs et que vous avez la marchandise, il faut la transporter. Et pour la transporter, vous avez qu'un budget de 300 000 francs. Vous n'avez pas d'argent pour acheter une camionnette ou un truc. Vous avez la possibilité de voir les transporteurs pour qu'ils vous fassent ce qu'on appelle des colis. Voilà, qu'ils vous fassent des colis. Ça veut dire les transporteurs, par exemple, je ne sais pas moi, à Boaké, si on est en Côte d'Ivoire, c'est au centre du pays. Les transporteurs peuvent, lorsqu'ils transportent pas mal, les camionneurs, lorsqu'ils transportent pas mal de marchandises, on peut même mettre vos colis dans le camion et à l'arrivée ici, vous payez. Vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de louer des petites camionnettes là, si vous êtes au centre, peut-être la location de la camionnette, 30 000, 40 000 francs. Ça dépend de la marchandise que vous allez transporter. Voilà. Et votre coût de revient en fin de production. Donc, vous pouvez aussi opter pour ce mode de transport-là. Une fois que le produit est venu à la capitale, voilà, pour notre cas, c'est Abidjan. Une fois que le produit est venu à Abidjan, pour pouvoir déshydrater, il ne faut pas grand chose quoi, pour pouvoir déshydrater. Surtout ces produits vivriers, là, les végétaux là, en général. Pour pouvoir les déshydrater, il ne faut pas grand chose. Vous avez votre déshydrateur qui est là, votre déshydrateur qui est bien couvert. Hein, voilà. Il faut qu'il ait une grille de couverture. C'est très important pour éviter les insectes et tout ça. Vous avez ça. Il vous faut une terrasse propre. Voilà. Il vous faut une terrasse propre. C'est vraiment, il ne faut pas grand chose quoi. Il vous faut une terrasse propre. Il faut que vous preniez des demoiselles qui vont peut-être vous nettoyer les légumes, vont les découper et puis vont les laver et pour pouvoir les mettre sur les clés là pour pouvoir les sécher. Voilà. Donc vous pouvez prendre à la journée, payer à 3 000 francs, 2 filles qui lorsque la marchandise vient, elles vont découper, elles vont bien nettoyer et elles vont mettre sur les clés.
Voilà, vous pouvez faire ça. Et une fois que le produit est sec, vous pouvez encore reprendre ces demoiselles-là qui vont venir, qui vont en s'acheter les produits. Voilà, vont s'acheter les produits. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une ensacheteuse traditionnelle, voilà, traditionnelle qui marche à l'électricité et qui est manuelle, voilà, qui est manuelle, marche avec un peu d'essai manuel. Les personnes qui en s'achètent l'eau là, voilà, c'est ce type de machine là qu'elles ont. Je ne vais pas dire les grandes sociétés, hein, les particuliers qui en s'achètent l'eau, c'est ce type de machine là qu'elles ont. Ces machines là, en Côte d'Ivoire, on pouvait les avoir à Adjamé. Voilà, on pouvait à Adjamé, vous pouvez avoir ces machines là. C'est des machines qui coûtent entre 20 et 50 000 francs. Entre 20 et 50 000 francs. Vous les prenez pour pouvoir couper les sachets. Pour pouvoir avoir des sachets aussi, pour pouvoir en s'acheter toujours à Adjamé. Voilà, vous avez des rouleaux de sachets. Maintenant, sur ces rouleaux de sachets là, vous pouvez aller voir un imprimeur qui va coller vous-même vos étiquettes sur les rouleaux de sachets ou les mettre dedans. Si vous n'avez pas trop de sous, vous allez vous arranger pour pouvoir faire quelque chose de propre. Voilà. Une fois que vous avez vos produits qui sont séchés, qui sont ensachetés, vous avez la possibilité dans un premier temps d'aller voir les dames du marché pour pouvoir vendre ces produits-là. Voilà. Vous pouvez faire des dépôts-ventes, vous déposez, les dames, elles vendent les produits et vous allez récupérer l'argent. Voilà. Ou si vous n'êtes pas dans tous les trucs de crédit, là, vous pouvez aller proposer aux dames, celles qui veulent le prendre, elles vont le prendre. Mais l'important, c'est de faire aussi la publicité. Tout passe par la publicité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans ce truc-là si vous n'avez pas un petit budget publicitaire. Et Facebook, merci beaucoup. Avec Facebook, vous pouvez faire la publicité de vos produits. Vous pouvez même trouver, grâce à Facebook et les réseaux sociaux en général, trouver des clients. Voilà, trouver des clients. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est on a des périodes de pénurie. Voilà, on a des périodes, par exemple, on n'arrive pas à trouver le persil. Vous pouvez attendre à ces périodes-là pour vendre vos produits. Là, la vente va être rapide, facile, aisée. Vous avez cette possibilité-là. Il y a des périodes où il n'y a pas d'oignon. Il y a des périodes où il n'y a pas d'ail. C'est-à-dire le prix augmente d'une manière. Il y a des périodes où il n'y a même pas de la tomate. Vous, pendant ces périodes-là, c'est des périodes... C'est-à-dire le fait de conserver, c'est ça la puissance de la conservation. La conservation, quand il n'y en a plus, quand dans les champs il n'y en a plus, vous en avez. Et là, vous êtes le roi du pétrole. Là, vous êtes le roi de... C'est jackpot pour vous. Voilà. Vous pouvez vendre au prix beaucoup plus intéressant. Voilà. Vous avez toutes ces possibilités-là. Donc, vraiment, la conservation, la déshydratation, le séchage, je pense qu'en Afrique, ça doit être un de nos leitmotifs. Non seulement pour pouvoir préserver les productions qui sont faites dans les champs, mais aussi aller vers une première transformation, vers une primo-transformation des produits que nous avons, que nous produisons. Voilà. Je pense que souvent on cherche des idées partout, un peu n'importe où là. Mais la transformation, la modernisation, je pense que... Et surtout, c'est des trucs qui ne demandent pas, avec lesquels tu peux rentrer avec des petits montants, quoi. Avec des petits montants. Il faut simplement de l'ingéniosité, il faut faire un minimum de publicité, il faut savoir à qui tu vas t'adresser pour tel produit, et puis tu te lances, quoi. Et puis tu te lances, les glinglants, les glinglants tombent. Voilà, les glinglants tombent. Donc, vraiment, le séchage, la déshydratation, c'est un business qui peut rapporter gros, et surtout qui ne nécessite pas grand-chose. Et surtout, c'est des business à forte valeur ajoutée qui peuvent vous permettre de grandir, parce que là, on est avec des clés simples, hein. On commence avec 300 000 francs. Mais avec, avec ces 300 000 francs-là, vous pouvez avoir des productions ça peut vous rapporter plus d'1 million. Voilà, avec, avec la mise de 300 000 francs-là, tu peux avoir plus d'1 million. Et plus de 2 millions, plus de 3 millions, plus de 4 millions, plus de 5 millions, plus de 10 millions. Devenir une entreprise de transformation. Une entreprise de transformation, une entreprise de séchage et même proposer tes produits en Occident, etc. etc. L'avantage du séchage, c'est qu'il n'y a pas d'apport extérieur. C'est bio. Si ton produit de départ est bio, mais vous comprenez ce que je veux dire, on n'apporte rien.
On ne fait qu'enlever l'eau qui peut être un réceptacle naturel des bactéries et pour permettre que cet aliment-là, pour permettre que ce produit-là ait une durée de conservation plus importante. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Donc ça même déjà, c'est un argument marketing terrible. Voilà, donc on a cette possibilité-là. Donc c'est tout bénéfique à tous les points, que ce soit pour les planteurs, que ce soit pour vous, que ce soit au niveau de la santé, etc. C'est tout bénéfique pour tout. Donc c'est hyper lucratif, hyper bon ce type de business là. Bien, je termine ma vidéo en vous disant l'Afrique c'est la terre de toutes les opportunités. L'Afrique c'est la terre où tu mets un petit grain et ce petit grain là devient un grand arbre beau et fort. Voilà, donc l'Afrique nous appelle, l'Afrique nous demande, n'attend que nous venons prendre la part qui nous revient. Bien, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.